Nous allons voir ici dans cette vidéo 7 éléments, ou 7 façons de manifester ses désirs avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, nous allons le définir très simplement ici. C'est quoi la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, c'est une croyance de la pensée que le semblable attire le semblable. Le semblable attire le semblable. Je crois, on dit souvent que dans nos adages que les oiseaux du même espèce qui volent ensemble. Donc ils ont les mêmes aspects, ils ont les mêmes désirs, ils ont les mêmes idées, c'est eux qui s'envolent ensemble. Donc, cette loi de la pensée est si puissante qu'elle peut potentiellement résoudre le mystère qui vous fera littéralement voir, faire tout ce que vous voulez dans ce monde. Tout ce que vous voulez dans ce monde, ça peut être une liberté financière illimitée, des habitudes illimitées, des croyances transcendantes de la spiritualité. Donc cette loi, ou bien une santé optimale, cette loi a la capacité de vous conduire, de vous orienter dans ce que vous voulez obtenir. La loi de l'attraction. Donc a une puissance ici qui s'attire, qui se met. Donc c'est ce que je veux vous laisser dans cette vidéo. Et je vous conseille vraiment dans cette vidéo, ces lois, cette façon, avec la loi de l'attraction, fera manifester ses désirs et que ces désirs puissent voir jour. Il faut que vous les appliquiez comme je vous l'ai dit, et plus que même. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre là où vous voulez aller. Et nous, notre objectif sur la page est que, ensemble, un jour, tout et chacun de nous, nous retrouverons au sommet. Sur la page de motivation, c'est ce que nous faisons. Nous voulons bâtir des guerriers, nous voulons bâtir des hommes qui vont un jour se retrouver au sommet, afin qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des grands hommes, qu'il y ait des hommes libres, qu'il y ait des hommes riches, des présidents, même des ministres, qui doivent sortir dans cette communauté que nous sommes en train de bâtir. Et ce qui nous fera beaucoup plaisir est que vous partagez dans vos groupes partout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, ça dépendra de vous. Mais nous voulons qu'il y ait beaucoup d'abonnés. C'est ce que je vous incite à le faire. Faites-le et cela va nous permettre ici de travailler plus et de vous apporter le meilleur de nous. Donc c'est ce que nous vous conseillons de faire, c'est ce que nous voulons que vous fassiez. Avant que nous passions à cette façon de manifester ces désirs avec la loi de l'attraction, je vous conseille à vous abonner, tu veux ou pas, vous t'abonner. Car on a des meilleures choses qui sont en cours pour cette chaîne. Et ces meilleures choses vont venir. Abonne-toi pour ne plus rater les prochaines vidéos qui viendront sur la chaîne, sur la page aussi Facebook que nous avons là-bas. Donc je vais vous les aligner tous ici en bas. Vous allez voir. Voyez un peu une image ici. Cet homme en premier ici veut une voiture. Cet enfant veut un vélo et l'autre enfant veut une poupée. Cette femme veut une maison. Si vous voyez. Donc, cela va être obtenu à travers quoi? Cela sera obtenu à travers la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, comment ça va s'appliquer? C'est 7 éléments que je vais vous apporter. Et ce que l'on veut avec la loi de l'attraction, c'est toujours pas facile. Et voici 7 façons de manifester ses désirs avec la loi de l'attraction qui va vous aider. Le premier élément, comme je l'ai dit déjà dans l'introduction, le premier élément, pensez au résultat, non pas au parcours. Vous devez penser au résultat, non pas au parcours. Le résultat que vous voulez obtenir, vous devez penser là. Demandez-vous, posez-vous la question. Est-ce que la réalisation de mon désir va m'apporter? Est-ce que cela va m'apporter? Est-ce que cela va m'apporter plus de joie, d'amour, de sérénité ou de prospérité? Posez-vous la question, posez-vous ces des questions comme ça. Une fois déterminé, son véritable but,
lorsque vous aurez déterminé votre véritable but, faites de votre mieux pour vous concentrer sur le résultat. Pour faire le mieux, vous concentrer sur le résultat que vous allez obtenir. Le résultat que vous allez obtenir, faites votre mieux de vous concentrer sur ce résultat. Plus vous vous concentrez sur les bénéfices de votre but, plus vous devenez capable de vibrer comme si vous l'avez déjà. Comme si vous l'avez déjà. Et plus vous êtes capable de vibrer, plus vous êtes capable de vibrer à ce que vous allez obtenir, à ce que vous allez recevoir. Donc plus vous êtes capable de faire ça, votre désir se manifeste immédiatement. Votre désir va se manifester immédiatement et vite, très vite, que jamais. Et par comme ça va arriver. Comme jamais, cela peut arriver comme jamais. Comme vous ne l'imaginez même pas. C'est comme ça. Le premier élément, c'est ça. Le premier élément, c'est ce que vous devez faire. Ne passez pas au parcours, le parcours que vous allez mener jusqu'à arriver, mais pensez à ce que vous allez obtenir. Pensez aux résultats que vous devez obtenir. C'est ça, c'est là le premier élément. Une fois que votre but est bien déterminé, pensez déjà que vous allez obtenir cette chose. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, ici, c'est très simple. Identifier ce que vous voulez, ça c'est le deuxième élément. Et ce deuxième élément est la règle numéro 1. C'est la première des règles. Identifier ce que vous voulez. Pour identifier ce que vous voulez et de savoir qu'est-ce que vous désirez obtenir. Vous menez la barque. L'important dans cette étape est de déterminer ce que vous voulez. Et de déterminer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Déterminez ça. Si vous déterminez ce que vous voulez, c'est l'étape la plus importante. Ce que vous voulez, vous devez déterminer. Car l'inverse, l'univers ne comprend pas la négation. À l'univers, à elle ne comprend pas la négation. Les choses négatives, c'est l'univers. L'univers n'accepte pas, ne cautionne pas ça. Il aime les choses de la positivité et non les choses de la négativité. Donc tous ceux qui sont positifs, c'est ce que l'univers cautionne. C'est ce que lui prend en considération et la transforme et la positionne comme vous avez souhaité. Donc, ça c'est la règle numéro 1. C'est que vous devez mettre, identifie qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu as identifié ce que tu veux, c'est à toi de mener la barque. Comme je l'ai dit, c'est à toi de le faire. L'univers, une fois que tu envoies à l'univers ce qui est négatif, plus il est là, l'univers ne change vraiment rien. Il veut te voir en action, il veut te voir à ce que tu puisses apporter quelque chose qui va impacter et qui va transformer. Pour lui, c'est son travail. Pourquoi l'attraction qui est là, c'est comme un aimant. Une fois que tu le poses, ça l'attire. Donc c'est les mêmes choses. Une fois que tu aurais déterminé ce que tu veux dans ta vie, quel domaine où tu veux aller, détermine ça très clairement, que ce soit clair. Il ne faut pas essayer de te compliquer, sois clair. Ce que tu veux obtenir, qu'est-ce que tu veux, élément ici. C'est attendre à ce que cela arrive. Vous devez attendre à ce que cela arrive. Attendez à ce que cela arrive. C'est ouvrir la voie à vos rêves. Et beaucoup d'entre nous, déjà, quand ils ont cette idée, ouvrir cette voie, pensent déjà à l'impossibilité. Et lorsque vous pensez à l'impossibilité, ça c'est que l'univers prend cette réponse en considération. Donc, définissez vos désirs
pouvez obtenir les choses que vous voulez. À votre capacité, définissez ces choses, définissez les choses que vous voulez obtenir. Et attendre avec cela. Lorsque vos rêves, vous pensez à cela directement. Donc, il faut que vous vous mettez dans un état pour ne pas laisser la place au doute. Ne laissez pas la place au doute. Lorsque vous attendez à ce que les choses arrivent, ne laissez jamais la place au doute. Pensez positivement, cautionnez les choses positivement, voyez les choses positivement, comportez-vous positivement face à ce que vous avez déjà devant vous. Mettez dans la tête des choses positives. Ne laissez jamais la place à la négativité. Soyez toujours optimiste. Soyez toujours optimiste. Comme je dis souvent dans mes anciennes vidéos, vous les voir. Restez toujours focalisé et optimiste à ce que le résultat que vous allez obtenir est positif. Que ce résultat reste positif dans votre tête, dans vos rêves, même que vous touchez en faisant un rêve, pensez que cela soit positif. Que le résultat qui va arriver, vous gagnez toujours, vous sortez toujours victorieux et vous obtenez tout ce que vous voulez obtenir. Ça, c'était le troisième élément. Abonne-toi, c'est le premier élément ici. Et que vous devez imaginer la chose dans le présent. Ne faites pas l'erreur que beaucoup d'entre nous font à imaginer le désir dans un futur hypothétique. Comme dit Jury et Esther, que votre point d'attraction c'est maintenant. C'est maintenant votre point d'attraction. Ce que vous désirez, ce que vous voulez avoir, c'est ce qui vous vibre, c'est ce que vous allez atteindre. Donc ne faites pas l'erreur que les enfants avoir les choses que dans le futur ça va arriver. Voyez ça maintenant devant vous, que c'est présent, que cela est déjà présent. Ce que vous l'avez déjà, comportez-vous comme vous l'avez déjà. Ne voyez pas ça dans le futur, dans un futur hypothétique. Ne faites pas ça. C'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font dans un projet ou bien dans l'attente d'une chose que je vous ai demandé ou bien de mille pions. J'attends ça dans le futur, ne le faites pas. Pensez à cela maintenant, au présent, et gardez la tête focalisée que cela arrive dès maintenant. Que cela va arriver dès maintenant. Que vous l'avez déjà dès maintenant. L'obtention de ces choses que vous devez mettre dans la tête, il faut que vous voyez ça directement devant vous. Voyez les choses clairement devant vous. Ne soyez pas confus ou bien confuse aux choses qui vont venir, les idées qui viendront. Est-ce que. Les est-ce là, c'est juste pour vous embrouiller, pour vous mettre dans un état de panique. Mais ne laissez pas la place au doute. Paniquez cela, enlevez ça. Voyez votre truc. Voyez la réalisation de vos désirs dans le présent. Toi que je vois, toi qui regardes cette vidéo, tu es un homme, tu es un grand homme, tu es un entrepreneur, tu dois réussir. Dans le domaine dont tu veux, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine que tu veux, c'est que tu vas réussir quand tu appliques ces lois que je suis en train de te le donner. Comme ça. Donc, si tu n'es pas abonné, je te dis qu'encore, abonne-toi. Cinquième élément, c'est de garder le focus. Garder le focus, je vous explique très simplement et très clairement. Garder le focus, c'est maintenir le focus dans un état à votre avantage. Maintenir le focus à votre avantage. Donnez-le les outils. Donnez-le les outils. Soit ça peut être chercher votre plaisir. Cherchez-le. Donnez-le les outils. Ça peut être de la visualisation de ce focus, la réalisation positive, ou bien tenez des lettres de gratitude, envoyer une lettre à l'univers. Donc, vous gardez le focus doit être gardé. Un manque de focus est dû à
là est dû à un manque de focus. Donc, celui qui perd le focus de son désir direct va en faillite. C'est là-bas qu'on parle de l'échec. Et si la personne échoue, ça, c'était dû à un manque de focus parce qu'il n'a pas gardé le focus, il n'a pas chéri son focus, il n'a pas donné les outils, il n'a pas mis des outils nécessaires à aider ce désir à voir jour. Donc, il faut que vous donniez l'attention à votre focus pour la visualiser, pour avoir des idées positives. Il faut que vous le faites sans exception. Chaque jour, il faut que vous le visualisez, vous lui donnez une position positive sans laisser jamais place à la négativité. Sans exception, chaque jour, il faut lui donner votre attention. Donnez votre attention à votre focus. Que j'ai déjà, si c'est par exemple, je fais un voyage que vous voulez effectuer, dites déjà que je l'ai déjà et je vais l'obtenir. Ou bien, c'est un boulot que vous avez voulu. Voyez-vous maintenant au niveau. Si par exemple c'est dans votre bureau que vous voyez-vous déjà. Tu es un entrepreneur, tu veux déjà te trouver, vois déjà devant ta machine en train de programmer et donner des ordres à tes employés. Toi fais ceci, toi fais cela. Mais ça c'est le focus là que vous devez garder en tête pour aider les autres. Donc c'est comme ça que vous devez garder le focus dans la tête. Comme ça que le focus doit être gardé pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Donc ces étapes, il faut que vous les appliquiez très bien. Si vous les unissez, si vous les appliquez comme je vous l'ai dit, vous allez voir que ces jours à venir, ces moments à venir, vous allez voir l'accomplissement. Le sixième élément, c'est que je vais vous donner encore. Le sixième élément, ayez une attitude de gratitude. Il faut avoir une attitude de gratitude. Appréciez ce que vous avez déjà physiquement et matériellement. Les choses que vous avez déjà, soyez reconnaissant à ces choses, que ce soit le matériel, que ce soit le physique. Voyez chaque opportunité, voyez une opportunité dans chaque situation qui se présente à vous. Et cela montre que l'univers est en train de travailler à votre faveur. Donc, soyez reconnaissant à ce que vous avez, aux personnes qui vous entourent déjà. Cela va donner une raison à l'univers de continuer. Voyez la vie avec amour. Voyez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous obtenez déjà avec amour. Et le sentiment, c'est cela là. Donc, cela va déjà pousser l'univers à donner une raison pour continuer à opérer de grandes choses, pour l'obtention de grandioses choses. Donc, il faut que vous soyez reconnaissant et vous gardez cette attitude de gratitude. Vous pouvez même noter chaque jour parce que quand, par exemple, vous pouvez sortir, je vous montre un peu d'exemple pour si vous voulez tenir un cahier de gratitude que vous devez tenir. Par exemple, chaque jour, vous prenez, si vous sortez, vous partez au boulot, ou bien vous partez à l'école, ou bien vous partez à quelque part, tenez-vous prêt à avoir un cahier de gratitude. Ça peut être, vous prenez un papier, ou bien un document, ou bien un bouquin, ou bien un bloc-notes, où vous allez noter les mots très sensibles, parce que tu peux, dans la journée, te les dire. Il y a les mots qui vont venir dans la bouche des gens, que vous appréciez, qui va vous motiver, qui va laisser une positivité dans votre analyse, dans votre vie. Donc, il y a des mots, par exemple, qui disent bosse, comment, donc ça déjà. Vous pouvez prendre le mot, noter bosse, il y a déjà bosse. Donc, mettez dans la tête que vous êtes bosse. Ou bien chef, mettez déjà dans votre bouquin, je suis chef. Donc, chaque jour, si vous prenez ce cahier, comme ça, il faut garder. Je vais terminer par ça, la fin donc il faut que vous soyez reconnaissant à ce que vous avez déjà. Et ce que vous avez déjà, soyez reconnaissant à ça et remerciez l'univers parce que une fois que l'univers voit votre attitude, cette attitude va vous donner une autre raison à aller plus parce que vous êtes reconnaissant, parce que vous avez gardé l'attitude que au niveau où vous êtes déjà, c'est nouveau. Donc c'est ce que vous devez faire. Le dernier élément qui fait le boom,
Le dernier élément qui va clore notre conversation, le dernier élément, c'est que vous devez rêver grand, rêver grand, rêver grand. Demandez plus de choses que vous avez besoin. Imaginez beaucoup. Imaginez toutes les choses que vous avez besoin. Imaginez que vous avez droit à tant de choses. Il n'y a pas de limite. Ne visez pas trop bas un objectif, sinon vous risquerez de l'éteindre. J'aime cette expression de cette personne qui dit mieux vaut viser la lune et atteindre les étoiles que viser les lampadaires et atteindre le carnivore. Donc il faut que vous visez grand. Visez grand, voyez les choses très grandes. Voyez, demandez tant de choses que vous voulez, tant de choses que vous voulez à l'univers. L'univers est capable de vous l'accorder. L'attraction, c'est la loi de l'attraction. Si vous voyez des choses très bas, vous risquerez d'éteindre ces choses. Mais il faut que vous voyez très haut. Vous visez très haut ces choses. Visez très haut, ne visez pas très bas. Visez très haut. Les gens qui me disent souvent disent que le mieux pour moi, je vise très bas et pour atteindre, pour être un jour grand. Le mieux c'est de viser très grand. Il faut viser grand. Et si je ne peux pas faire petites choses, et si je ne peux pas faire grandes choses, je fais petites choses avec grandeur. C'est une erreur. Fais quelque chose, fais une grande chose avec plus de grandeur. C'est mieux. Faites des choses avec plus de grandeur. Ne faites pas petites choses avec plus de grandeur pour vous limiter, mais faites des choses avec plus de grandeur. Des grandes choses avec plus de grandeur. C'est là votre valeur intéressée et ce n'est pas votre valeur humaine. Donc, ça c'était le dernier élément que j'allais laisser. Et le bonus que je vais laisser aujourd'hui, c'est que je vais laisser un bonus à tous ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez raté les autres choses, le mieux c'est de regarder la totalité. Retire-toi dans un lieu, concentre-toi, regarde. Bonus est que vous devez tenir un cahier de gratitude. Le cahier de gratitude par jour, parce que quand vous sortez, au moins il y a un mot qui va vous faire plaisir, il y a un mot que quelqu'un va vous adresser, comme je disais dans le sixième élément. La personne va vous dire des mots, vous êtes un grand homme, vous êtes un beau gars, vous êtes un boche. Ces mots, vous devez prendre vos notes. C'est pas, je ne dis pas de prendre tout, mais au moins notez, prenez des grandes lignes qui va montrer votre valeur, qui va montrer une valeur au moment où des jours qui vont arriver, où tu seras désespéré ou tu seras découragé. Vois dans le cahier, quand tu vas voir dans le cahier, dans ton cahier de gratitude, je suis un grand, je suis un boss, je suis un bon gars, je suis comme ça, voilà. Donc quand vous voyez ça, cela va vous donner le courage, va vous donner plus de force à continuer, parce qu'il y a des moments qui vont arriver très difficiles. Et après ça, vous pouvez prendre aussi un cahier où vous allez noter les choses qui viendront dans votre imagination. Notez, peu importe, continuez à noter tout ce qui vient de bon que vous devez avoir. Continuez à noter. Vous allez arriver au 70e, c'est limité, il n'y aura plus rien qui va venir. Mais continuez à réfléchir, et ceux qui viendront noter. Vous devez noter jusqu'à 300. Et ces 300 éléments que vous devez noter, chaque jour, il faut que vous visualisez cela. Vous lisez à haute voix. Vous partez si vous voulez aller dans votre salle de bain, devant le miroir. Prenez cela, commencez à parler, commencez à lire. Et d'une manière que cela soit focalisé dans votre esprit. Et que partout où vous êtes, si vous vous rappelez directement, cela peut subvenir. Donc, ce que j'avais pour vous dans cette vidéo, faites cela. Et
Avant de terminer cette vidéo, je demande parmi ces 7 éléments que nous avons vus. J'espère que ça vous a plu et l'élément qui vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire. Et s'il y en a encore plus, parce que la science évolue, s'il y en a encore plus, tu peux me laisser dans les commentaires. Mais pour le moment, à travers nos recherches, c'est 7 éléments avec la loi de l'attraction que l'univers applique aujourd'hui. Et si vous appliquerez ces 7 éléments, comme je vous l'ai dit, vous allez atteindre où vous voulez et vous allez arriver comme vous voulez. C'était Carlos Pedro. À la prochaine encore et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un big up et bon week-end à vous. Merci.